Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup les hommes, peu importe leur âge, la testostérone. Et c'est vrai que c'est un truc aussi très à la mode quand vous regardez un petit peu les vidéos sur internet et tout, même chez les personnes qui sont jeunes, en bonne santé, qui n'ont pas forcément de problème lié à ça. Il y a plein de vidéos sur comment booster sa testostérone, est-ce que j'ai un taux de testostérone bas, etc. Il y a vraiment beaucoup de bêtises qui sont dites sur le sujet et je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais là on va parler vraiment des choses vraies, des choses qui concernent surtout les hommes à partir de 50 ans, pas tous, mais une certaine partie, c'est le déficit en testostérone lié à l'âge. Ça ne concerne pas tout le monde, j'ai noté quelques chiffres histoire de pouvoir vous les ressortir. Donc à partir de 50 ans, c'est à peu près 5% des hommes, 60 ans 10%, 70%, 15%. Donc déjà aussi, si ça peut rassurer les personnes plus jeunes qui pensent qu'ils ont un déficit en testostérone, non. À moins d'avoir vraiment un problème de santé, c'est vraiment pas fréquent d'avoir des problèmes liés à la sécrétion de testostérone en étant jeune et en ayant zéro souci de santé. Maintenant, avec l'âge, ça peut arriver et ça peut se manifester de différentes manières. Et dans cette vidéo, on va aborder justement les symptômes qui peuvent faire évoquer une baisse de la testostérone, histoire de les avoir un petit peu en tête. Mais vous allez voir, c'est comme dans pas mal aussi de problèmes de santé, c'est un petit peu frustre. Pas frustre dans le sens, c'est pas des choses qui sont franches, c'est des choses qui peuvent vous marquer dans le quotidien, mais qu'on pourrait très bien aussi rattacher à un autre problème. Donc là, l'idée, c'est de vous donner beaucoup d'éléments. Et ensuite, si on a une grosse combinaison de ces éléments, on a le terrain, on a l'âge, là on peut se poser des questions et se dire oui, peut-être qu'il faudrait que je consulte et voir s'il y a un problème lié à ça. Donc on va catégoriser, je vais catégoriser en 3 grands groupes de signes, les signes liés à cette baisse de testostérone. On va commencer par finalement ce qui est le plus parlant, c'est les troubles liés à la sexualité, parce qu'effectivement testostérone, un hormone sexuelle. Donc qu'est-ce que ça peut amener le déficit en testostérone? On va parler des érections. On peut avoir une diminution des érections matinales. On peut avoir une difficulté justement à avoir des érections avec, malgré l'excitation. On peut avoir une accélération justement de la tumescence, enfin quand vous voyez quand le sexe redescend après l'éjaculation, ça peut s'accélérer. On peut avoir aussi une augmentation du temps de... comment on appelle ça, du temps de latence, c'est-à-dire si on va avoir par exemple 2 rapports, la période réfractaire devient peut-être un petit peu plus longue. Donc vous voyez, ça concerne un petit peu les érections, mais après on peut avoir des problèmes liés à la libido, la baisse de libido, manque de désir, manque d'attrait justement pour tout ce qui concerne la sexualité, on n'a plus trop envie quoi. Voilà, on n'a pas trop envie. Après, j'ai noté des petites choses parce que je me dis, si je note pas, si je prends pas 2-3 notes, je vais oublier de dire des trucs importants. L'éjaculation, on peut avoir aussi une diminution du volume de l'éjaculation. Voilà, ça peut jouer, ça peut jouer. Donc vraiment, érection, libido, désir, éjaculation. Là, il se passe des choses, quoi. La diminution de la sécrétion en testostérone peut amener à ça, mais évidemment, ça peut être aussi lié à d'autres choses, hein. Ça peut être lié à d'autres problèmes de santé, ça peut être lié à une dépression, ça peut être lié à d'autres problématiques. Donc l'idée, je vous ai dit, voilà, je vais vous donner 3 grandes catégories. Et après, il faudra faire un petit peu tout doucement le lien. Ah, j'ai oublié de parler de l'orgasme. Altération de la qualité de l'orgasme, ça peut jouer. Mais bon, je pense qu'on est bon sur tout ce qui est troubles sexuels. Maintenant, il y a une deuxième grande catégorie de symptômes, de signes. Ça va être tout ce qui est psychologique, psychique. Effectivement, la baisse de testostérone peut amener à des changements d'humeur, plus grosse irritabilité, humeur déprimée, dépressive. Alors que ce n'est pas en plus d'ailleurs forcément votre tempérament et qu'il n'y a pas forcément, comment dire, un facteur déclenchant bien identifié. Donc voilà, après la dépression, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Mais là, vous notez que c'est bizarre, 55 ans, jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais eu d'épisode comme ça. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui change. Donc, irritabilité, déprime, trouble du sommeil, ça peut jouer. Perte de mémoire, voilà, trouble de la concentration. Donc voilà, on peut avoir vraiment des problèmes sur le plan, on va dire, cognitif, sur le plan de l'humeur, qui peuvent s'installer de manière comme ça, doucement, insidieuse dans le temps, associés aux troubles de la sexualité. Et maintenant, on va venir sur la 3e grande catégorie, tous les troubles purement, on va dire, physiques, hein, ce qui va concerner votre corps.
Parce que là, j'ai fait une grosse liste. Hein. Voilà, donc la fatigue, l'asthénie. Donc l'asthénie, c'est l'effet vraiment d'être fatigué, d'avoir tout le temps ce coup de barre aussi, de ne pas avoir cet élan vital comme d'habitude, cette forme. Mais effectivement, ça peut être lié à autre chose. Hein. Peut-être que vous faites juste de l'apnée du sommeil. Enfin, juste, c'est un problème, l'apnée du sommeil. Mais ça peut être ça. Donc, retenez bien, ce n'est pas un symptôme déficit en testostérone. C'est un ensemble de symptômes. D'accord? Et surtout associé à l'âge. Donc, la fatigue, l'asthénie, la fente musculaire, hein, on peut avoir une sarcopénie, donc perte de muscle, difficulté à prendre en masse si par exemple vous faites de la musculation. Ça peut être ça. Il y a quelque chose aussi qui peut être lié au déficit en testostérone, mais qui n'est pas visible, qui est pas visible à l'œil nu, qui se voit avec les examens, c'est l'ostéoporose. On peut avoir justement une diminution de la densité osseuse liée à la diminution en testostérone. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête. Après, on va avoir une diminution aussi de la pilosité. Hein. La pilosité chez l'homme, ça va être en lien avec ça. Donc, perte de poils. Donc, ça peut se voir, par exemple, au moment du rasage et tout. Vous dites, c'est bizarre et tout, un peu moins que d'habitude. Donc, à voir. Qu'est-ce que je voulais noter? L'obésité. Oui, on va avoir des troubles, on va dire, métaboliques qui peuvent être liés justement à la baisse de testostérone avec une prise de graisse au niveau du ventre, au niveau abdominal, en vous disant, bah, c'est bizarre, j'ai rien changé dans l'alimentation, je continue à faire l'activité physique, mais bah, je sais pas, je gonfle, quoi. Il y a la bouée qui apparaît au niveau du ventre. Et vraiment, je suis sûr que j'ai rien changé et que j'ai plutôt une bonne hygiène justement de vie. Vous voyez? Donc après, bah, en parlant d'obésité, il y a tout ce qui concerne le syndrome métabolique. On peut avoir des modifications liées à ça. Syndrome métabolique, c'est apparition de résistance à l'insuline, prédiabète, apparition de diabète, hypertension artérielle, mauvais cholestérol dans le sang, l'histoire de l'obésité. Vous voyez, tout ça, c'est un mélange. Après, on va avoir des choses qui peuvent ressembler aussi à la ménopause, comme les bouffées de chaleur. Ça peut concerner aussi les hommes. Donc voilà, on peut avoir aussi l'apparition d'une gynécomastie. C'est quoi la gynécomastie? C'est les seins qui poussent. Voilà. Bon, je ne vais pas faire non plus une liste trop exhaustive. L'idée, c'est de vous donner beaucoup d'éléments et de vous passer un message aussi important, c'est de vous dire ce n'est pas un ou deux symptômes qui font évoquer la baisse de la testostérone. C'est vraiment un ensemble. Vous avez vu que j'ai fait des listes assez longues et je l'ai fait exprès pour vous dire qu'il y a un panel. Si, imaginons, jusqu'à maintenant, vous êtes en parfaite santé, vous n'avez pas de soucis particuliers, tout va bien, que voilà, vous passez le seuil des 50 ans et que vous arrivez à regrouper plusieurs éléments de ces trois grandes familles, que ce soit à la fois les troubles sexuels, les troubles, on va dire, psychologiques et les troubles physiques, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a un déficit en testostérone lié à l'âge. Et donc ça, il faut voir avec le médecin. Déjà, pour voir par rapport à ça, mais surtout aussi pour voir s'il n'y a pas d'autre chose, un autre problème de santé pathologique qui peut expliquer les symptômes. C'est toujours important de toute manière de consulter si on a des petits soucis de santé qui apparaissent. Voilà. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des éléments peut-être de réponse à certaines questions. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, moi, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!